Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Grésivaudan. On se retrouve cette semaine pour célébrer, pour rendre hommage à un geek super connu, puisque comme tout le monde le sait, les jeux vidéo sont de plus en plus connus, alors pas du tout à la télé, un petit peu à la radio, et je dirais presque un peu grâce à moi aussi, et beaucoup sur le net, et ce mec cartonne sur le net. Ils sont deux, mais moi je vais en parler d'un, puisque c'est un... Quand je me suis renseigné un petit peu, je suis pas arrivé à le contacter directement, c'est très difficile, et puis en plus il ne se livre pas beaucoup sur sa vie privée. Mais en fait il a habité longtemps à Grenoble, voire il y est né, alors ça je sais pas. Mais il a habité longtemps à Grenoble, jusqu'à il y a peu. Maintenant il aurait déménagé sur Rennes ou Lyon. Il s'agit de Bob Lennon, donc je vous donnerai pas son nom ni son prénom, parce qu'il veut à tout prix rester... très secret sur sa vie privée, et voilà, on va lui dire 2-3 petits détails comme ci comme ça, mais surtout sa vie geek, parce qu'en fait pour moi c'est vraiment l'un des meilleurs animateurs. Je vous parlerai d'un autre animateur de jeux vidéo plus tard, mais là on va parler de lui. Pour moi je vais même dire que c'est mon premier, celui qui a le plus de talent en tout cas, hein. Si vous connaissez, vous voyez de quoi je veux parler. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir la chaîne Fantabob Games. Voilà, donc moi je vais parler de Bob Lennon. Il se fait appeler Bob Lennon, et pour moi c'est un dieu de l'animation. Je pense que voilà, il aurait une émission à Radio Grésivaudan, la radio exploserait. Non mais c'est vrai, hein, enfin exploserait du style, elle explose déjà, il n'y a pas de souci, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, c'est un mec, pour moi, il a vraiment un énorme talent quand il présente ses vidéos de jeux vidéo, puisque c'est ce qu'il fait de mieux, hein. Et puis on verra qu'il a d'autres passions quand même, et on les entendra, on les écoutera. Mais voilà, c'est un énorme animateur de jeux vidéo, qui met vraiment le ton comme jamais je pourrais mettre, je pense, et qui prend des voix différentes des fois pour imiter même sa propre communauté qui est très jeune. Donc des fois il prend une voix de gamin, on va essayer de s'écouter un petit extrait de ce dont je vous parle pour que vous puissiez voir, et qui vraiment pour moi a même une expression théâtrale, et transforme un commentary vraiment en œuvre d'art. Et donc il partage ses vidéos avec Fantasio974, qui lui opère depuis l'île de la Réunion. J'aime un peu moins personnellement. Après, il a autant de succès que Bob, mais je trouve que Bob, voilà, vraiment, c'est un personnage. Non, on va essayer de le découvrir durant cette émission. Donc je souligne que c'était un Grenoblois. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui le connaissent bien. Moi, je l'ai croisé qu'une fois. J'ai parlé qu'une fois avec lui à Monaco dans un salon. C'est quelqu'un de très gentil, et puis qui, de toute façon, qui parle à tout le monde, même finalement aux plus jeunes, qui préfèrent... Enfin, en fait, il est entouré très vite d'adolescents, de machins, normal, hein, c'est un peu aussi son public, mais voilà, moi j'ai 34 ans, j'adore ce qu'il fait. Et je pense que vous allez adorer ce que je vais vous passer, parce que durant cette émission, on va se passer des extraits. Donc je vous parlais d'une autre passion, il aime bien chanter. Il a fait 2-3 chansons, et elles sont énormes. Il y en a 2-3, je pense qu'elles vont bien vous faire rire. Et puis en fait, on profitera aussi de cette émission pour passer des musiques de jeux vidéo sur lesquels lui il a geeké, et surtout parce que en fait il a fait énormément de jeux vidéo. Je crois que c'est depuis 2011 qu'il en commente, qu'il en présente, dont énormément Minecraft, et puis on verra très vite d'ailleurs Skyrim. Mais il a fait énormément de jeux, énormément de salons, d'interviews, de tout ça. Donc vous résumez Bob Lennon en 1h30, ça va être impossible. Moi je vais plutôt vous présenter comment je l'ai connu, le parcours que j'ai aimé. Après ce sera à vous de venir sur Twitter. Donc je répète, hein, c'est @PENTOGGA ou @GoodGameall, GOODGAMEA2L sur le réseau social. Et là vous pourrez dire un petit peu, pourquoi pas partager même sur GGA, sur goodgamehall.com, partager un petit article pour présenter un peu ce que vous savez de lui. Mais voilà, moi je vais vous présenter pourquoi je l'aimais, pourquoi j'ai kiffé vraiment ce personnage. On va commencer par s'écouter un morceau du jeu Skyrim. Donc juste après je vous explique ce qu'est Skyrim. Là ça va être une musique un peu opéra si vous voulez. Ceux qui connaissent, voilà, vous allez tout de suite reconnaître. Ceux qui ne connaissent pas, je vous explique ce que c'est Skyrim après, et comment lui il l'a présenté, et ce qu'il en a fait aussi. Allez, on s'écoute ça, on se retrouve juste après.
Voilà, excellent morceau de Skyrim pour les gros fans qui connaissent, donc de la série des Oblivions, The Elder Scrolls exactement, fait par Bethesda. Pour vous parler vite fait de Skyrim, c'est quoi? C'est un RPG, donc il y a ce jeu de rôle qui se joue à la manette, dans lequel vous êtes dans un monde super vaste. Vous allez avoir des quêtes à accomplir pour améliorer votre personnage, améliorer votre armure, vous pourrez changer de classe, être un archer, tout ça, donc c'est vraiment à l'époque médiévale. Vous avez plus de 400 heures à faire si vraiment vous voulez faire le jeu à fond. Et donc voilà, gros jeu de plus de 400 heures. Savoir que Bob Lennon, lui, a décidé d'entreprendre une série vidéo hein, sur YouTube, avec des épisodes allant de 20 minutes à plus d'une heure, voire 2 heures des fois. Et voilà, donc il a commencé cette série en 2011, si je ne m'abuse, et il la continue toujours aujourd'hui, et doit être au 415, enfin je sais même plus, je suis plus, j'ai dû en suivre une soixantaine moi, j'ai dû tomber entre le 250 et le 300 et quelques, enfin je sais plus. Et voilà, donc il anime ça, mais il anime ça avec tellement de professionnalisme, j'ai envie de dire, et d'humour, que les gens adhèrent vraiment. Sa chaîne, je crois qu'elle compte plus de 1 500 000, je ne vais même pas vérifier, mais je crois que c'est ça, hein, sa chaîne YouTube. Donc bon, sa chaîne YouTube, c'est celle aussi de Fanta, hein, c'est Fanta Bob Games. Et donc dans Skyrim, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il a tout mis, hein, il a installé tous les mods qui embellissent de tout ça, les quêtes supplémentaires, et tout, construit sa maison, il a je sais pas combien d'enfants, avec je sais pas combien de femmes, enfin voilà, vous pouvez vraiment tout faire en Skyrim, devenir ce que vous voulez. Et lui déjà il a commencé à faire ce qu'il faisait dans Minecraft, c'est-à-dire foutre le feu de partout. Dans Minecraft, jeu que tout le monde connaît, je vais même pas l'expliquer, lui si vous connaissez pas Minecraft, demandez à votre petit neveu ou je sais pas quoi, il va vous dire tout de suite ce que c'est. Voilà, il prenait un briquet selon les serveurs sur lesquels il allait, et il brûlait tout, donc en fait le surnom de Bob Lennon déjà c'est le pyro-barbare dans les jeux, et dans Skyrim il a découvert la magie du feu, donc forcément il s'amuse beaucoup avec ça, il crame même ses coéquipiers, enfin il fait n'importe quoi dans le jeu. Moi ce que je vous propose d'écouter maintenant, c'est la musique en fait qu'on vient d'entendre. Par contre, là, il a mis les paroles, donc lui-même, ses propres paroles du pyro-barbare. Donc, voilà ce que ça donne. We were fools. There's nothing we could have done. We're conquering all of Skyrim, blazing the human with fire and death. The dead is doomed. He calls himself Dosmek Dothraki, Bob Lennon, Pyro-Barbarian. Bob Lennon, c'est un pyro-barbare, massacré, déchiqueté, au fil de son hachoir, avec la belle Lydia, sa fidèle Huska. Bob Lennon a en lui le pouvoir, son acier enverra dans les flammes éternelles, les dragons parcourant les cieux de bord de ciel. Il mènera le combat jusqu'aux neiges immortelles. Bob Lennon, au milieu du carnage, obtiendra la victoire aux côtés des ombrages et au cœur des batailles sur son fidèle cheval. Bob Lennon trouvera le secret du métal. Bob Lennon, c'est un pyro-barbare, massacré, déchiqueté, au fil de son hachoir, avec la belle Lydia, sa fidèle Huska. Bob Lennon marchera vers la gloire. Voilà, donc super morceau. Si vous ne connaissez pas encore le personnage, vous ne pouvez pas adhérer tout de suite. Et pour vous aider un petit peu, parce qu'il y a une deuxième chanson qui va arriver, que j'ai trouvé énorme d'ailleurs, de tout ça en fait il faut voir les clips, parce que les clips vont ensemble, je vous conseille d'aller voir ça. Vous retrouvez l'article hein, sur goodgamehall.com que je vais mettre avec tous les liens de tout ce que vous allez entendre aujourd'hui. Bon généralement je le fais soit jeudi ou vendredi, de toute façon pour le week-end ce sera bon hein, si vous voulez aller voir. Et voilà, donc il faut connaître un petit peu le personnage, et pour ça moi j'ai sélectionné des bêtisiers de Skyrim, forcément avec plus de 400, presque 450 épisodes, j'ai envie de dire. Je pense qu'il y a encore pas, mais il va y être dans un an peut-être. Il y a vraiment de quoi faire, donc moi j'ai pris un bêtisier, je vous passe quelques extraits que j'ai bien aimés. Et en gros c'est ce que ça donne, et je pense que petit à petit vous allez découvrir durant cette émission Bob Lennon un petit peu comme ça, avec des extraits. Et il y en a un que moi j'ai adoré, que j'ai même enregistré moi, qui se trouve pas sur YouTube, que je vous passerai dans cette émission. Attendez un petit peu. Là on se retrouve pour du commentary Skyrim. C'est parti. Massacré,
déchiqueté au fil de son mâchoire. En tout cas, bonsoir, je suis Bob Lennon, et vous suivez les aventures de Skyrim. Je pense très sincèrement que le temps que ça m'avait pris de faire la première, et maintenant j'ai juste 5 fois plus de modes, ça va me prendre plusieurs heures, donc je pense sincèrement que je vais poster un screenshot de tous les fichiers, et vous vous démerderez pour savoir ce que ça fout. J'essaierai de retrouver éventuellement ceux qui sont pas évidents au premier coup d'œil. Ceux qui sont pas évidents au premier coup d'œil, je ferai des screenshots particuliers ou des trucs comme ça, mais a priori ils sont tous assez self-explanatory, hein. C'est pour ça. Si vous voyez sabre laser ou lightsaber marqué en gros, vous savez très bien ce qu'il fait ce mode. Hein. Je vais pas vous expliquer ce que ça fait. Hein. Ça, vous demandez à papa, comme comment maman, elle a fait petit frère, tout ça. Bref, vous avez des parents, posez-leur des questions. Et si c'est des tanches en anglais, soyez mieux qu'eux et allez à l'école. On apprendra tout. le gars qui trash tous les parents des viewers, tu sais. Le gars, je parle pas anglais, mais je suis allé à l'école. Non. Ah, sans deck. Mais c'est vrai que c'est assez affolant quand on voit le niveau des Français en anglais après 8 ans obligatoires à l'école. Massacré, déchiqueté, au fil de son mâchoire. Lire les guides du débutant avec cette voix, ça... Si vous êtes comme la plupart des gens, vous avez toujours rêvé de posséder une propriété et de fonder votre propre foyer. Mais par où commencer? Pas d'inquiétude, vous tenez entre les mains le manuel qui contient tout ce qu'il vous faut savoir. Très bientôt, vous pourrez contempler avec suffisance vos terres superbement entretenues depuis l'entrée de votre manoir. Est-ce que ce manuel dit aussi comment on fait pour tailler des buissons en forme de dauphin? Ce manuel dit tout! D'accord, il dit tout. Il dit tout! Entendu. Ensuite. Comment débuter? Oui, comment? 2 éléments sont indispensables pour tout propriétaire en devenir. La table de dessin et l'établi du charpentier. Moi, j'aurais dit du bois et un marteau? Non, la table de dessin et l'établi du charpentier. Cesse de m'interrompre. D'accord. La table de dessin est d'endroit où vous posez les plans détaillants à chaque étape de votre nouvelle demeure. Pas d'inquiétude, pour essayer pas de faire d'erreur à ce stade. Vous pouvez toujours changer d'avis, dessiner vos plans ne coûte rien. Les charpentiers vous permettent de réaliser les travaux vous-même. Une fois que vous aurez réalisé les plans sur la table de dessin, commencez à construire votre demeure en utilisant l'établi. Évitez les erreurs classiques des débutants. Ne vous attaquez pas au toit avant d'avoir mis en place les supports appropriés. Massacré, déchiqueté, au fil de son mâchoire. On peut faire... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est... Parce qu'il y a un dragon qui a rejoint. Oh, j'adore Skyrim, vous voyez. Parce que c'est le bordel. J'essaie de construire une maison et d'acheter du bois. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, même quand j'essaie d'être peinard, ils voudront juste pas me laisser tranquille. Oups. Et j'ai fait planter mon jeu. Wait. Finalement, vous savez quoi? Dans une réalité alternative où je suis à 15 FPS à l'extérieur parce que je sais pas pourquoi il doit y avoir un effet de bloom. Ce n'est pas si terrible. Ah, je veux vous foutre la paix. Rien à foutre. Vous savez quoi? Allez, je sais que je pourrais le faire, c'est juste que je perdrais un temps fou sur ces conneries et ça ne servirait absolument à rien. Massacré, déchiqueté, au fil de son mâchoire. Oula. Je testerai après, ça c'est un mode pour me permettre d'épouser plus de gens. Genre multi-mariage, genre voilà quoi. Le problème c'est que je sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc navré, mais tu vas encore bosser ma vieille. Ma femme qui fait les gros yeux à côté. Mais rien chérie, c'est le pyro-barbare. Quand le pyro-barbare sauve une femme et qu'une femme est toute nue et qu'elle est là, oh, où sont mes vêtements? Le pyro-barbare la regarde et fait, je suis tes vêtements. Là, c'est métal. Oh, bon, c'est pas grave. I do not agree. Il y a du mécontentement à côté. Rien à foutre, le pyro-barbare aura tellement de gonzesses, et peut-être un ou deux hommes dans le tas, tiens. Parce qu'il peut pas s'occuper de tout ça, lui, tout seul. Quoi, t'avais une autre pensée? Passe-moi le téton. Qu'est-ce qui nous arrive? Le truc trop full drama, tu sais. Non, je déconne, il aura peut-être tas de gonzesses, et peut-être même un Khajiit. Massacré, déchiqueté, au fil de son mâchoire. Bon voilà, donc vous voyez à peu près ce que ça donne du Bob Lennon déjà dans Skyrim. Je peux pas tout vous mettre hein, sur 1h30 encore moins, là j'ai déjà mis 4 minutes. Voilà, sur 1 million minutes qu'il a dû faire dans sa vie sur des jeux vidéo. Donc voilà, c'est super sympa. Il sort vraiment des conneries toutes les 10 secondes, hein, je sais pas, mais
On adhère ou pas, moi j'adhère vraiment. Et puis on va continuer donc sur un morceau qu'il a chanté avec une chanteuse. Je vais rechercher le nom parce que c'est une chanteuse qui chante super bien, qui a l'air d'être un minimum connue, que je connais pas du tout. Et voilà, je sortirai le nom après. Donc c'est dans Skyrim, il a une fille après il s'est tapé un trip qu'il forme. Donc c'est un compagnon qu'on peut avoir dans le jeu, parce qu'on peut avoir plein de compagnons dans le jeu. Puis après, quand on arrive à avoir une fille, on peut la prendre avec nous. Et là, donc le clip, il faut vraiment que vous alliez le voir sur YouTube. La chanson, c'est le barbare, hein, je crois, tout simplement. Et il raconte cet apprentissage avec sa fille. Et donc déjà, la chanson, après, moi, je vous avoue, hein, je l'ai connue avec les images, donc c'est vraiment énorme. Et si vous aimez le morceau, déjà, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Encore une fois, je vous le redis, mais il faut vraiment le faire. Commençons l'entraînement pour tuer les dragons. Tu n'es plus une enfant, bats-toi pour de bon. Tu as toute cette force enfouie en toi, mais pour l'instant, je ne la vois pas. Je saurais faire un barbare de toi. Essaye de m'attaquer comme une vraie guerrière. Fais rugir ton acier, frappe comme le tonnerre. Tu es la seule qui puisse prendre ma place. Fais-moi face et relève-toi. Je ferai un vrai barbare de toi. J'aurais dû me couvrir plus que ça. Dégaine ton épée, pas toi. Mais elle est encore bien trop lourde pour moi. Je suis bien plus à l'aise comme ça. Allez, on retourne au combat. Je veux bien m'entraîner, mais voler, je ne sais pas. Un barbare, forge ton courage dans les flammes éternelles. Un barbare, crée ton tour dans toute ta bruyère. Un barbare, domine la terre des dragons immortels. Devient la lumière des lunes de bord de ciel. Fais face à ton destin et affronte la mort. C'est la fin du chemin, verras-tu l'aurore. Si tu ne peux pas devenir vaillante ou forte, ni un fils digne de mon sang, tu n'auras été qu'une perte de temps. Un barbare, forge ton courage dans les flammes éternelles. Un barbare, crie ton tour dans toute ta bruyère. Un barbare, domine la terre des dragons immortels. Devient la lumière des lunes de bord de ciel. Un barbare, forge ton courage dans les flammes éternelles. Un barbare, crie ton tour dans toute ta bruyère. Un barbare, domine la terre des dragons immortels. Devient la lumière des lunes de bord de ciel. Voilà, génial, hein. Et je vais vous annoncer, là on va se réécouter un morceau. Après le morceau, je vous écouterai le jeu qui a gagné par rapport à cette émission sur Roi Lennon, j'allais dire, parce que lui son Twitter c'est @roi Lennon avec alors ROILE2NON. Et voilà, donc je vous dirai le jeu qui a gagné. Donc c'est un jeu sur lequel il geek tout simplement. Et petit indice, c'est le jeu, en fait, c'est la musique qu'on entend là en fond tout de suite, si vous l'entendez, c'est le jeu qui aura à gagner. Voilà, mais avant, je voulais vous montrer quand même que il délire comme ça en chantant, mais il a une super bonne voix. Je vais vous faire écouter un autre délire qu'il a eu. Le morceau, c'est Nuit d'insomnie sur la musique d'Aladin, du dessin animé de Walt Disney d'Aladin.
Et je trouve qu'il a une voix vraiment énorme, et d'après ce qu'on comprend, il a fait ça la nuit, il n'arrivait pas à dormir, il a dû faire ça sur le tas. C'est génial, c'est vraiment épique, je vous conseille d'écouter bien, c'est hyper génial, voilà. Donc on se retrouve après, puis je vous annonce le jeu qui a gagné. Moi je viens d'un pays d'internet infini où tu surfes pendant des heures. Où pendant ton sommeil, même les trolls te harcèlent. C'est bizarre ça, mais c'est chez moi. Quand le poids vient du net et de sites pas très nets et sincères profond dans ton corps, c'est l'instant envoûtant où tu trouves en cliquant une véritable mine d'or. Aux nuits d'insomnie, mille jeux de folie, tout ce que tu joues juste après minuit jusqu'au lever du jour. Aux nuits d'insomnie, mon regard devient lourd, comme un fou qui se perd au cœur d'Internet à travers l'amour. Voilà, exceptionnel, c'est court, mais c'est du lourd, donc génial, hein. Moi j'adore ce genre de trip, connaissant le bonhomme, assuré, complètement assuré, on verra tout à l'heure, pas tout de suite, qu'il y a d'autres morceaux dans lesquels il chante bien, moins bien d'ailleurs, avec Joueur du Grenier, dites-vous bien, on en parlera aussi un peu plus tard. Maintenant pour le jeu qui a gagné, c'est tout simplement Tricky Tower. Donc Tricky Tower, moi j'ai connu grâce à eux, c'est pour ça aussi que je voulais un peu rendre hommage à ce jeu. C'est un Tetris, donc c'est sorti il y a pas longtemps, il y a peut-être 2 ans de ça, même pas, hein, à peine. C'est un Tetris, si vous voulez, donc tout le monde connaît Tetris, hein, je vais pas rappeler le principe, donc là, le but c'est qu'il n'y a pas de mur sur les côtés, il y a juste un socle, et il y a 3 modes de jeu, je vais pas non plus étaler, mais en gros le jeu c'est, vous devez monter une structure avec les pièces de Tetris sans faire tomber la tour, puisque finalement, le poids des pièces va influer sur la stabilité, et il va falloir soit réussir à gagner une course contre 3 autres sur le net, ou chez soi d'ailleurs, moi je fais beaucoup de soirées là-dessus, et ou soit contre une personne. Le but ça va être d'arriver le premier à franchir une ligne d'arrivée, placer une certaine hauteur, sans tomber. Un peu comme à la Mario Kart, on peut s'envoyer des malus et puis se donner des bonus, hein, pour faciliter la game. Après, il y a aussi un mode survie dans lequel on a 3 cœurs, et si vous faites tomber 3 pièces dans la partie, c'est fini. Le but c'est celui qui survit le plus longtemps. Avec 64 pièces, je crois. Sinon, celui qui a posé en premier les 64 pièces sans perdre ses 3 cœurs. Et un mode énigme, ils appellent ça. Donc, vous avez un socle avec un rayon laser qui traverse tout l'écran en horizontal. Et le but, c'est de poser un maximum de pièces sur le socle, donc maximum de pièces qui tombent sur le socle, sans toucher le rayon laser qui est au-dessus. Et c'est celui qui arrivait à en caser le plus sans que tout se casse la gueule, hein, qui gagnera. Donc lui, il se tire la bourre avec son pote Fanta, hein. On parlera d'ailleurs après un peu du duo. Je voulais pas parler du duo, je voulais vraiment parler de Bob Lennon. Donc, on parlera quand même parce que c'est, voilà, ils se sont rencontrés aussi, c'est grâce à Fanta que Bob en est là aujourd'hui. On verra comment par la suite, et pour le moment on va s'écouter un morceau de Tricky Tower, une musique vraiment super cool, super fun. Toutes les musiques du jeu elles sont comme ça, et même eux le disent dans leurs vidéos, c'est vraiment une musique qui reste en tête, c'est génial de geeker là-dessus, et ça fait plaisir d'avoir des musiques joyeuses si vous voulez dans un jeu, parce que Bob, on dira pas comme ça, mais il est très métal, hein, vous le verrez par la suite, et il fait beaucoup de jeux sombres avec des musiques, donc après voilà, je vous promets pas des musiques joyeuses comme celle-ci, donc profitez-en bien. Ah oui, et excusez-moi, j'ai failli oublier, donc le jeu à gagner c'est Tricky Tower. Alors, il va falloir créer, hein, moi je l'ai pas fait, donc créer le hashtag Game of Crawl. Alors en fait c'est le hashtag GOC-TRICKY-TOWER. Voilà, donc vous tapez ce hashtag et vous avez une chance d'être tiré au sort pour la semaine prochaine et de remporter le jeu. Voilà, donc on s'écoute un morceau tout de suite et après on parle de Fanta Bob Games, ou du moins de sa collaboration avec Fanta.
Ok, alors je l'ai évoqué en début d'émission. Voilà, donc Bob opère quasi tout le temps en fait, parce que quand il opère pas avec lui, bah, c'est sur la même chaîne de toute façon, mais avec Fanta, donc The Fantasio 974, qui est un gamer de la Réunion et qui était sur le serveur Minefield, hein, qui maintenant a été piraté, je crois qu'il n'existe plus le serveur, et qui gérait une parcelle. En fait, bon, je m'y connais pas trop en communauté Minecraft comme ça sur le net. Bref, et en fait, Bob Lennon sur le serveur Minefield était le maire qui avait des larbins, il les appelait comme ça, et qui construisait une ville. Hein, c'était en 2011, hein, le 3 avril 2011. Et Fanta décide de l'inviter dans une vidéo pour présenter sa ville qu'il a trouvé super chouette, dans laquelle il y avait du boulot. Puis au début, en cette époque-là, Minecraft, il n'y avait pas vraiment tous les matériaux pour faire de la déco, tout ça. Donc c'est vrai que c'était vraiment pas mal. Donc en 2011, maintenant ils sont toujours ensemble aujourd'hui. C'est vrai que c'est un duo. Si vous voulez, pour vous expliquer, moi c'est pas que j'aime un peu moins Fanta, mais en fait Fanta me fait un peu moins délirer parce que il est beaucoup moins théâtral, beaucoup moins, comme vous avez déjà pu entendre Bob. Par contre, faut reconnaître que The Fantasio, c'est celui qui gère la chaîne, hein, donc je pense qu'il doit faire quand même pas mal de montage, même si je pense que Bob fait ses montages, mais c'est lui qui gère tout, les Twitter, tout ça, donc après, je pense que même Fanta doit faire plus de choses variées, hein, pour la chaîne. Bon, après j'en suis pas sûr à 100%, je me suis pas renseigné, mais c'est sûr que c'est ça, parce que on voit bien que quand Bob doit gérer la chaîne quand Fanta est en vacances, c'est un peu du n'importe quoi. Il fait du lancer de hand spinner IRL dans la rue, tout ça. Enfin bon, ça fait marrer, mais c'est des vidéos d'1 minute. Bref, nous on va s'intéresser, là on va se passer un petit extrait. C'était leur première vidéo, hein, donc le 3 avril 2011. On va s'écouter le début, hein, la vidéo elle fait presque un quart d'heure, donc on va s'écouter que quelques minutes, mais vraiment pour que si vous allez voir les vidéos qui sortent maintenant sur Fanta Bob Games, donc leur nouvelle chaîne à tous les deux, enfin leur chaîne à tous les deux tout simplement, parce que maintenant ça fait longtemps qu'elle est là, vous verrez qu'il y a quand même une différence, même si on la reconnaît bien là, il y a quand même une différence, là ils étaient un peu plus jeunes, moins confiants, et même d'entendre Bob moins confiant comme ça, c'est sympa, c'est super cool. Aujourd'hui, dans cet épisode du Freestyle Fanta Show, je suis avec Bob Lennon et son équipe d'experts pour nous présenter la ville d'Azur sur Minefield.fr. C'est le Freestyle Fanta Show. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Freestyle Fanta Show. Je suis en compagnie du président, maire Bob Lennon, président de... Bonsoir. Voilà, enchanté. Merci de me recevoir dans votre bureau. Foncièrement un plaisir. Vous êtes ici dans le bureau de la mairie de Nouvelle-Azur, dont je suis le président, comme tu l'as bien mentionné précédemment, je ne sais même pas pourquoi je le répète. Enfin bref, Bob Lennon ici, The Fantasio en face de moi qui filme. Dans ce cas-là, on va commencer la petite visite guidée de cette ville. Donc ici, je rappelle, donc c'est le bureau où on stocke à peu près toutes les ressources de riches d'Azur, hein, comme les briques, les diamants et toutes ces choses-là, hein, c'est absolument magnifique, c'est le but. Tout ceci a été designé par moi de A à Z avec ma fidèle équipe de larbins, qui m'ont aidé de A à Z, hein, pour tout construire, il ne faut pas plaisanter avec ces sujets, c'est vraiment des gens qui m'ont aidé jusqu'au bout. Alors magnifique atrium, hein, la petite entrée de la mairie que vous verrez mieux de l'extérieur j'imagine, hein, porte automatisée bien sûr. Et donc là nous avons une belle équipe de larbins qui font absolument n'importe quoi et qui sont en train de bisuter un nouvel arrivant à la ville, en l'enterrant, le noyant et en lui déversant amicalement des kilos et des litres de lave sur la tronche. Donc j'espère que tu filmes ça, hein, parce que ça ira dans le rapport de crime. Alors, ça va directement dans le rapport de crime, ça c'est magnifique. Pour situer un petit peu aux internautes, donc en fait on est sur le serveur Minefield sur lequel j'ai l'habitude de jouer, et je t'ai acheté une maison il y a à peu près 1 mois de cela parce que je trouve que tu es un architecte de talent, et disons que ton talent a pris de l'ampleur parce que non seulement tu as des ouvriers que tu appelles larbins, mais donc tu as fait une ville qui devient de plus en plus grande, n'est-ce pas ? Oui, et que je commande de moins en moins, puisque Azur est une république concilienne, hein, il y a donc un conseil dont la majeure partie des membres sont pas en face de vous, en fait, je sais pas où ils sont, mais là il y en a juste 2, Origin Chan et Color Crayon, ainsi que Skelos, hein, il y en a 3 donc du coup. Voilà, donc ça c'était leur première rencontre sur le net, sur le serveur Minefield.
Et sachez que donc forcément un à La Réunion, l'autre bah pour moi à Grenoble, parce que moi j'ai déjà entendu qu'il était à Grenoble hein, visiblement tout à l'heure j'ai pas dit mais ce serait depuis début. En fait Bob Lennon s'est marié début 2017 et il aurait déménagé pour ça. Bon après en fait sa vie privée c'est vrai qu'on s'en fout un peu. On va dire qu'il était à Grenoble, il l'était mais je pense qu'il l'était aussi en 2012 du coup, puisque l'un à La Réunion, l'autre en France, ils se sont rencontrés vraiment qu'un an plus tard, donc ils ont eu un énorme succès avec leurs vidéos pendant un an, ils ne s'étaient jamais vus, quoi. Ils se parlaient tous les jours au micro, ils ne s'étaient jamais vus, et là ce qu'on va écouter c'est un petit bout d'extrait de l'interview, enfin de l'interview en fait non, de la vidéo de la facecam qu'ils avaient faite, la première, tous les deux, donc la vidéo elle est sur The Fantasio 974, elle s'appelle Enfin, avec un point d'exclamation, ça peut tout simplement comme ça si vous voulez aller la voir, et là on va s'écouter un petit extrait. Salut à tous les amis, c'est Fanta et je suis sur le canapé de Bob Lennon en compagnie de mon ami Bob. Salut. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et comme vous l'entendez, j'ai la voix absolument pétée. Aujourd'hui, c'est Bob le camionneur qui vous parle. Bonjour Fanta. Salut. Oh, c'est fait, yes, yes. Voilà, comme ça, c'est complètement gratuit. Eh ben écoutez, Tout à fait. on revient d'un week-end de folie, n'est-ce pas Fanta hein. Voilà, on est parti à l'IRL de Minefield. l'IRL de Minefield à Strasbourg, exactement. Pendant 3 jours, j'ai gueulé, du coup, j'ai la voix d'un mec qui aurait fumé des clopes pendant 178 ans à peu près environ. Alors qu'il est non fumeur et fumer c'est pas bon pour la santé. Voilà, hein, mais de toute façon, je m'en fous, je connais le langage ici, regardez. C'est Bob Lennon. Voilà, et je mettrai les sous-titres, comme ça, moi, ça passera bien. C'est gratuit, Voilà. c'est Donc, gratuit. c'était la première fois que je rencontre Bob en vrai, donc il est plus petit qu'on en a l'air, et moi je suis plus balèze que. Comment ça, je suis plus petit qu'on doit. Je fais 1m85, c'est Sa lui femme qui... te le dit souvent. Oui, non, oh, ça... Je fais 1m85, c'est lui qui fait 2 mètres de haut et qui ressemble à un ours, c'est pas de ma faute. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Beau gosse, magnificence, vous vous rappelez. Ah putain. Voilà. Voilà, donc ça c'était en 2012, on peut dire qu'à partir de là le duo était vraiment lancé, et jusqu'à aujourd'hui ils ont geeké sur d'énormes... Enfin, ils ont geeké énormément plutôt sur pas mal de jeux, et il y en a un que je veux retenir tout de suite, parce que c'est vrai que le duo est vraiment pas mal quand ils se mettent dessus, c'est Rocket League, jeu... Pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un jeu ultra populaire maintenant, vous êtes beaucoup à déjà le connaître. Pour ceux qui connaissent pas, je réexplique vite fait, hein, c'est tout simplement un jeu 3D de voiture, donc il se joue de 1 sur le terrain à 4 ou 5 peut-être aussi, non je crois que c'est 4 maximum. Il y a le foot, le hockey, le basket, et donc il y a un ballon dans on va dire un peu une salle de foot à 5 là si vous voulez, tout simplement avec des murs. Et le but c'est qu'avec votre voiture, en sautant avec votre voiture et puis en faisant des effets de j'ai envie de dire de salto avec votre voiture, de rentrer le ballon dans les cages. Et puis c'est vrai que Bob il a une super technique en plus, lui joue comme il faut jouer normalement, avec la vue sur le ballon, que vous choisissez soit la vue derrière la voiture ou soit la vue qui vise le ballon tout le temps, donc c'est beaucoup plus simple à récupérer parce que le ballon se joue beaucoup en hauteur, enfin le jeu se joue beaucoup en hauteur vu que la balle est tout le temps en train de voler. Et voilà, donc ils ont un super duo. Moi j'aime bien, c'est aussi comme ça que j'avais déjà le jeu avant si vous voulez, mais c'est aussi avec le côté fun de leurs vidéos que j'ai aimé jouer à ce jeu tout simplement. Je le prends un peu du même côté qu'ils le prennent. Et ce qu'on va s'écouter, c'est un petit morceau de ce jeu, parce que voilà, faut bien un petit peu de musique pour se détendre. Et moi il y a une musique que normalement j'aurais pas du tout aimé dans la IRL, j'ai envie de dire. Donc IRL c'est pour les non-geeks, in real life, dans la vraie vie. Et comme c'est encore un morceau qu'on entend, réécoute et tout le temps à force de geeker, c'est un morceau que j'aime bien maintenant, donc j'espère que vous l'apprécierez. Skin for so long. Oh, I am in your head, so tell me, is it wrong? Oh, you fell
might steal my life. My spell, you fell under my spell now. 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 Voilà, donc super morceau, hein. Moi je kiffe à fond, d'ailleurs ça me donne presque envie de reprendre la manette là. On va continuer ce petit instant musical parce que vous aurez encore 2-3 bouts d'interview, même de petits passages hein, juste après de Joueur du Grenier, parce qu'il collabore aussi avec Joueur du Grenier et Noob, hein, la série. J'expliquerai après ce que c'est. Pour le moment, on va s'écouter un morceau du jeu Unturned, donc c'est un jeu gratuit. Un jeu type un peu Minecraft, hein, dans lequel vous devez crafter des armes, des voitures, tout ça. Et c'est un jeu un peu, si vous aimez Walking Dead, un jeu où vous devez survivre à une invasion de zombies et quitter la map tout simplement. Donc c'est un jeu gratuit, allez-y, hein, je vous l'appelle si vous voulez, c'est UNTURNED, Unturned. Ça se trouve sur Steam. Que là-dessus d'ailleurs je crois hein. Et on va s'écouter un petit morceau parce que même si le jeu paye pas de mine visuellement si vous voulez hein, c'est pas du AAA hein, c'est clair, mais la musique elle est vraiment énorme. On s'écoute ça et après je vous explique ses collaborations.
Voilà, donc on se retrouve maintenant pour discuter de sa collaboration, puis de sa collaboration, parce que là il est tout seul, avec Joueur du Grenier. Donc Joueur du Grenier, je vais vous rappeler qui c'est pour ceux qui ne le connaissent pas. Moi je l'ai connu en 2011, il a commencé un peu avant, je crois en 2009, je sais plus trop. Et Joueur du Grenier, c'était un joueur à l'époque donc qui était, à l'époque il est plus du tout comme ça maintenant, mais qui était vachement surpoids. Et qui avait sa chemise hawaïenne là, qui critiquait des vieux jeux rétro, ceux qu'on a tous fait, hein, donc ça allait de Tintin, je crois que c'était NES, Super NES d'ailleurs, je sais plus, enfin, des jeux finalement des anciennes consoles avec des problèmes, même pas de bugs, mais si vous voulez de calcul, de mathématiques dans la programmation. Du coup lui, pareil, c'est un gros joueur de théâtre, il pète un câble à acheter ses manettes. Enfin, en fait, il tournait ses vidéos, il tourne toujours d'ailleurs, avec des effets spéciaux, c'est super bien foutu. Avec le temps, moi j'ai appris à l'aimer parce que c'est vraiment un rôle qui se donnait dans ses vidéos. D'ailleurs, beaucoup de monde l'adore, il est ultra connu, un joueur du grenier. Et Bob Lennon a participé à un épisode donc, de jeu, hein, tout simplement. Et finalement, c'est ce que je voulais dire aussi, hein, c'est que ces bugs de jeu, moi, je trouve, c'est ce qui donnait le charme. Et du coup, il revisite les jeux de l'époque sur lesquels on a galéré, hein, où là, justement, par exemple, on sautait sur une plateforme au pixel près. On avait l'impression d'être sur la plateforme, mais non, on tombait dans le trou, donc ça nous frustrait, parce qu'en plus, à l'époque, il n'y avait pas de sauvegarde, il fallait recommencer le jeu dès le début, quand on perdait tous ses continus, machin, enfin bon. Les anciens me voient de quoi je veux parler, les jeunes, achetez une vieille console à 20€, là, vous verrez bien de quoi on parle. Et là, on va s'écouter un petit extrait, donc, de l'apparition de Bob dans l'épisode de Joueur du Grenier. Ça y est, on est arrivé. C'était rapide. Non, laissez-moi négocier. Noble barbare, nous sommes venus quérir ton aide. Laissez-nous utiliser la relique de votre peuple, et ainsi, nous sauverons le monde ensemble. Oh, vous allez répondre, bordel de merde. Alors comme ça, vous avez besoin d'un barbare? Eh bien, j'ai mieux. Je suis un pyro-barbare. Ha ha. Mais donnez-moi une bonne raison de vous rejoindre, magicien. Et pourquoi j'accepterais que ce gringalet utilise ma relique? Je vois que tu maîtrises le tout, guerrier. Néanmoins, il en faudra plus pour que j'accepte de vous accompagner. Laissez-moi utiliser mon sort de persuasion. Ta magie est puissante, sorcier. Très bien, j'accepte de vous rejoindre. Bon, tu peux arrêter maintenant. L'antichambre de la souffrance. C'est le salon, en fait. Ouais, c'est ça. Allez, viens, on s'installe. Enfant de juron, faites pas attention à nous. Bonjour, je voudrais une chambre, s'il vous plaît. Oh, mais ça a l'air d'aller mieux. Évidemment, j'ai dormi 2 heures. De retour dans Games of Crawl, Radio Grésivaudan, super d'être toujours avec nous. Donc comme vous l'aurez compris, hein, cet extrait, c'est en fait il parodie tout simplement un RPG, hein, je sais plus si c'est Skyrim ou voilà. Donc évidemment j'ai dormi 2 heures, c'est la phrase tout simplement pour dire que quand on dort 2 heures dans Skyrim ou Fallout ou machin, comme par hasard on reprend toute sa vie. Ce n'est pas du tout le cas dans la réalité, voilà. Bon, tout ce que vous avez entendu, tout ça, aussi ça souligne le fait que ces chers messieurs, hein, parce que Joueur du Grenier, il a aussi son complice, sont de vrais acteurs, moi j'adore, et du coup, voilà, j'insiste sur le fait que Bob Lennon est vraiment un gros comédien, c'est vraiment énorme. Et d'ailleurs, puisqu'on est dans cette partie de Bob Lennon comédien, il a contribué à un épisode de Noob avec The Fantasio 974. Et voilà, donc pour expliquer Noob c'est une web série, je vous conseille d'aller la voir. C'est une web série en fait qui caricaturise, si vous voulez, le RPG. Donc on voit des persos habillés en mage, tout ça, avec une icône sur la tête à se déplacer. Donc les effets spéciaux sont vraiment bien foutus. Ils doivent en être à bientôt la 10e saison même, je crois. Hein. Putain, ça date, dis donc, ou 9. Hein, Et Noob, par le crowdfunding sur Ulule, on réussit déjà à rassembler, je crois que c'était 600 et quelques 1000 euros
pour le 5 ou 6e épisode. Et là, ils sont en pleine séance encore, il y a encore quelques jours, donc allez voir ce que ça donne sur Ulule. Pour faire la saison 10, il me semble bien que c'est ça. Hein. Et le jeu, tout simplement. Ils veulent faire le jeu vidéo RPG Noob qui reprendra la série. Et puis à savoir qu'ils ont sorti aussi des livres, des BD, tout ça. Bon, après, à vous d'aller vous renseigner là-dessus si ça vous intéresse. Et ils ont, là, je crois qu'à l'heure actuelle, ils sont à 700 000. Ils ont battu leur propre record, le record Europe, tout ça. Et c'est un truc de fou, quoi. Il doit rester 20 jours. Je pense qu'ils vont dépasser le million. C'est un truc de dingue. Donc, comme quoi, donc plus les épisodes, les saisons avancent, plus il y a d'effets spéciaux. Forcément, ils jouent de mieux en mieux. Et donc là, on s'écoute ce fameux épisode où Bob Lennon et The Fantasio ont participé. Tac! Comme je te disais, je suis tombé sur un nid de smoorbif et là j'ai pu tout refaire la garde-robe. Les bottes pour ma femme en smoorbif, le sac en smoorbif. Ah, sans pitié. Et oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est la légendaire balle de Kergmold de Fluxball. Elle donne plus 57 en charisme. Ah, moi. Et vous là, ramenez le ballon. Tu reprends ma balle, je te pète un bras. Putain d'angle mort. Vous avez de la chance, vous savez. Vous êtes en face des meilleurs joueurs d'Horizon 2.3. Revenez, nous n'en avons pas terminé. Maintenant. C'est l'heure du duel. Bob, tu lags. Oui, je sais, je télécharge des fichiers importants. À moi les pyrobarbares. T'as vu, ils sont taillés comme des informaticiens. Ramenez-vous les danseuses. Pétronier. Ah ouais, les sacs à bière. Eh ben nous, on a une âme plus pure que le métal et un cri de guerre. Ouais. Vous êtes prêts? Ouais. À nous, les terribles barbares du Pyro qui descendront de la Sierra vers Polaris. Pyro. Avec nos stuffs de Roxor arrachés au plus grand boss de l'Hydrie. Pyro. Nous, les terribles barbares du Pyro, poussons notre terrible cri de guerre. Ouais. J'ai dit terrible cri de guerre. Ouais. C'est mieux. Parce que Pyro barbare. Parce que Pyro barbare. Parce que Pyro barbare. Tuez-le. Non mais attends, on peut pas y aller comme ça. On passe pour quoi nous? Ça voit du lourd, hein. Faut prévoir un truc. Attends, j'ai une idée. Qualité. Kaboom. Kino kamate. Gaola. Kamate. Ah ouais, c'est vachement impressionnant quand même. J'ai jamais aimé la Macarena. Bien. Voilà donc pour l'extrait de Noob, donc N-O-O-B, hein, si vous voulez aller voir sur le net ce que ça donne, c'est vraiment énorme. Donc un peu Heroic Fantasy, ils ont un peu le même délire tous ensemble, donc ça colle bien. Super bon jeu d'acteur. Les premiers épisodes, les premières saisons, c'est plus pour le délire. Au début, je pense que ça marcherait comme ça. Et ils étaient déjà acteurs, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ils étaient déjà acteurs bien avant. Mais là, voilà, celle-là, il y avait déjà du level hein, dans l'extrait qu'on a entendu. Et c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. D'ailleurs, pour revenir un petit moment musique, moi je l'adore, je vous conseille, je sais pas ce que j'ai avec ce mot, je vous propose d'écouter le générique de Noob qui est vraiment péchu, qui a la pêche, c'est vraiment génial. À tout de suite après. Je passe ma vie devant mon PC.
Ok, donc on se retrouve maintenant pour la dernière demi-heure de Games of Thrones sur spécial Bob Lennon. Et je rappelle qu'il y a toujours le jeu Tricky Towers, ou Tower, je sais plus, non, on va l'appeler Tricky Tower pour vous le faire gagner sur Twitter. Donc vous mettez hashtag GOC Tricky, T-R-I-C-K-Y, Tower, T-O-W-E-R, et vous pourrez être tiré au sort la semaine prochaine pour remporter le jeu. Donc cet espace musical du générique de Noob nous permet de poursuivre sur une partie aussi que je voulais vous faire écouter, c'est Bob Lennon. Donc c'est un best-of de Bob Lennon, hein. Je l'ai cuté un peu. Best-of de Bob Lennon dans plusieurs jeux qu'il rencontre, donc il joue à n'importe quoi, hein, je le rappelle. Et j'ai envie que vous entendiez un petit peu le fou que c'est. Donc vous allez l'entendre rigoler, ça va être au début du bêtisier, son rire mémorable, vraiment déjà culte, j'ai envie de dire. Vous allez l'entendre imiter ces jeunes fans, il prend une voix assez spéciale, donc ça c'est souvent, là on l'entendra pas beaucoup. Vous allez l'entendre gueuler après un boss, vous allez l'entendre chanter, voilà, c'est vraiment ça dure quelques minutes quand même. Il y en aura un deuxième en fin d'émission, je pense, parce que faut quand même que vous entendiez l'intensité que ce personnage énigmatique dégage. C'est vraiment énorme. Il vous manque les images, ça c'est clair, mais je m'en fous, de toute façon c'est le seul moyen que j'ai pour vous faire découvrir ce commentateur de jeux vidéo talentueux. Donc je vous dis, on se retrouve juste après pour un peu plus de musique, et puis voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Attends, j'ai des vraies questions, parce que là, le gamin, il avait l'air d'avoir, 6-7 ans. Ah, on dit qu'elle lui a mis une claque. Oh, bah ça va. Bob, c'est pas bien. Les enfants, tu es censé les éduquer. Oh, déjà, tant que vous avez pas de gosse, vous avez pas le droit d'avoir d'arguments honnêtes sur le sujet. Secondo, chaque enfant a le droit à sa propre éducation, et tant que les parents sont là et donnent de l'amour de l'amour à leurs gosses, ils peuvent. Et troisièmement, il y a une différence de mesure entre... Je finis. Une petite gifle et une full-on patate, full contact, coup de genou dans la tête, clé de bras, pétage de nuque, suplex du 4e étage et pile driver 360 full combo 50 hits Kamea avec coup de genou final fatal dans le pif, directement dans le cortex cérébral. Voilà. Il y a une différence, chers enfants, c'est de la mesure. Mais Bob, c'est quand même dégueulasse, faut pas battre les enfants. M'en suis pris quand j'étais petit, je le vis bien. Après, c'est pas une excuse. Essayez d'éduquer vos enfants correctement, c'est tout. Mais c'est pas le débat. Return my treasures to me, and I myself will carry you to the gates of Valhalla. Annihilated. You will ride eternal, shining and chrome. À mon avis, on a réussi. Qu'est-ce qui me fait rire? Ça marche pas? Oh putain! T'as réussi, heureusement que... Qu'est-ce qui se passe? Ce jeu est débile! J'adore! C'est génial! Bob, c'est chiant! Vous avez entièrement raison, c'est pour ça qu'on va mettre un petit peu de musique, de la musique situationnelle, un petit peu de punch out, de punch club, ça fait plaisir. Allez, Boris, sitar! Ça fera l'affaire, Boris. Pam, 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 pam. Les cœurs de l'armée rouge, d'un homme qui s'entraîne dans le grand froid, au milieu de la Sibérie orientale, vers Saint-Pétersbourg, tout ça. C'est pas là-bas du tout, Bob. J'en sais rien, c'est tellement grand. Allez, on va y aller. On va y aller dans la tempête. Oh putain, elle arrive. Monte. Je ne crains pas la tempête. Oh putain, triple caisse, c'est la fin. Que se passe-t-il? Oh merde.
enfoiré. Et il explose quand même, je ne sais pas pourquoi esquive. Oh putain, quel bordel. Quel gros bordel, chers amis. Ah, quel merdier. Quel merdier. Ah, ah, ah. Eh ben putain. Waouh. Waouh. Waouh, 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 waouh. Eh ben ma première tempête. Waouh. Attention Gisèle, elle pourrait nous faire un arrêt cardiaque. Ce bandage n'est pas rose. Oh mon Dieu, il n'est pas rose. Je sais. Je vais faire de mon mieux. Et le bébé, comment va le bébé? Je ne sais pas docteur, vous ne l'avez pas encore posé. Peut-être qu'il faut... Oh non, ce n'est pas ça. Là, il faut prendre le reste du cordon ombilical. Bien joué docteur, maintenant mettez-lui une serviette avant qu'il ne devienne froid. Ah oui, il faut garder la nourriture au chaud. Et olé, un burrito. Et voilà. Wouh! Victoire totale. Victoire totale, chers amis, dans le drama le plus absolu. C'était encore une opération réussie du docteur Sébastien Castellanos. Oh. Docteur de l'amour, docteur de son cœur. Fuck, ouais d'accord, je l'avais appelé comme ça fait plaisir. Et du coup, avant même de lancer ça, on se chauffe avec un petit peu de musique, ça fait plaisir, la musique d'Halloween. Oh! La musique d'Halloween, les enfants. Spooky, scary skeleton. On dirait il danse. Spooky, scary skeleton. Docteur Denez. Holy shit, giggles, fuck. Putain de merde. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Attends, il faut que j'éteigne le PC parce qu'il s'est mis à faire un bruit bizarre à côté. Voilà. Il est mort. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Wait. Face et Nerissa. Non, ça fait pas de sens. Nerissa et Face. Oui. Non, ça fait toujours pas de sens. Ah! Mon cerveau! Accordez-moi quelques minutes pour que j'y réfléchisse. Ellipse. Voilà, j'en réfléchis. Je rencontre Face. Je défonce le bûcheron. Le soir même, je trouve la tête de Face sur le pas de ma porte, comme si on avait livré du lait. Sauf que c'est pas du lait, c'est le cadavre d'une jeune fille. Ça se fait aussi, c'est cool. Ok? Qu'est-ce qui me dit que ce cadavre... Oh, ouais, non. Oh, shit! Oh, shit! Pardon, je crois que j'ai pigé. Excusez-moi. Je crois que j'ai pigé. Alors, attends. Ça veut dire que Face, le cadavre de Face, la tête de Face que j'ai trouvée sur le pas de ma porte, c'était Nerissa. C'était la vraie petite sirène. C'est-à-dire que le soir même, j'ai rencontré Face. Suivez-moi pendant une seconde. Le soir même, je rencontre Face. Wait, non, ça fait aucun sens. Wait, non, ça fait aucun sens. Maîtrise de gameplay. Oh shit. Ah, je l'ai raté. Ah, je les ai ratés, malédiction. Je suis en train de devenir fou.
Je suis en train de devenir fou en face de mon PC sur ce jeu à la con. Sur ce jeu à la con, ça ne veut rien dire. Bon bah c'est là. C'est le pétage de câble. C'est le pétage de câble, chers amis, dans tous les cas. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo sur Fantasme. C'était le mini-jeu le plus débile, le plus fait à la pisse, le plus fait au schnapps, le plus fait à l'instantanéité qui ne veut rien dire en tout cas ici sur Fantasme Games. Je pense que je perds ma santé mentale, je pense que je produis trop de contenu, chers amis. Je pense qu'il faut arrêter le contenu à un moment. Oh, j'ai trouvé les options. Je pense qu'il faut arrêter le contenu à un moment. Je pense qu'il faut prendre des vacances, penser à la vie, penser aux loutres, penser à l'amour, penser, je sais pas, aux petits chevaux, quelque chose, n'importe quoi. Mais dans tous les cas, merci infiniment d'avoir supporté ça. Je suis sûr que je vais me faire plomber dans les commentaires, mais j'en ai rien à foutre. On voit les limites de la santé mentale d'un Lennon et on me dit touche rien. Comment ça touche rien? Comment ça touche rien? Génial! Merci vieux, je te dois une fière chandelle! T'en as mis du temps, il aurait pu se passer quelque chose. Vraiment? Comme quoi à la fin du monde? Faut avoir fait des études pour utiliser cette machine. Allez, zou! Et bah puisque c'est comme ça, on va t'apprendre un peu le respect. Clac et zboum, j'en ai rien à foutre. Bisous à tous et à la prochaine. Ouah, c'était la fin et j'aculatron. Ça vous apprendra le respect. Allez zou. Oh putain, il faut vraiment que j'aille me coucher, ça veut rien dire. Voilà, donc complètement énorme, complètement déjanté. J'adore, je kiffe et je continuerai de kiffer. Tiens, je pourrais faire un petit morceau avec ça. Non, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a Bob Lennon au final. Je voulais aussi dire ça parce que je peux pas en faire que les éloges. Vous allez croire que c'est mon grand frère, non, mon petit frère. Voilà, moi il y a un côté que j'aime pas chez lui. C'est que voilà, donc il fait des jeux un peu bourrins. En fait, il fait pas mal de choses de guerrier, de super puissance, de machin. Il fait aussi des jeux d'horreur et ça pour moi il ne sait absolument pas faire. Alors attention, elles marchent beaucoup ces vidéos, hein. Là on va parler en fait de Resident Evil 7, donc le dernier Resident Evil qui fait flipper vraiment tout le monde. C'est par rapport à... Alors si vous avez joué au premier Resident Evil et que vous ne jouez plus aux jeux vidéo, sachez que Resident Evil 7 c'est que vous êtes dans une maison enfermée avec une famille super chelou dans laquelle vous passez la plupart de votre temps dans le jeu. Et c'est vraiment des effets spéciaux énormes, une mise en scène complètement morbide, avec une musique complètement glauque. Voilà, ça fait vraiment flipper. Et moi, j'ai vu cette série, donc j'ai pas joué au jeu, mais j'ai vu cette série avec le joueur Atomium. Donc Atomium, pour ceux qui connaissent, A-T-O-M, M comme Marion, I-U-M comme le même prénom. C'est un super youtubeur aussi qui m'énerve un peu de fois mais qui est quand même pas mal dans l'ensemble et qui lui par contre sait faire à l'inverse de Bob ou pour moi. Donc je vais passer un extrait juste du début, on va s'écouter quelques extraits, hein. Là l'émission touche bientôt à sa fin et voilà, on va quand même se focaliser un peu sur ce que Bob transmet finalement par internet. Et pour moi en fait il est tellement déjanté ce mec. D'ailleurs il est tellement déjanté, je vous dis juste hein, après je passerai une interview de lui pour vous prouver quand même, finir l'émission pour vous dire que c'est quand même un mec normal comme nous. C'est vraiment un énorme acteur, c'est tout. C'est vraiment pour ça qui fait autant de choses. D'ailleurs je crois qu'il est vraiment à fond dans ses jeux, à fond dans ses personnages, qu'il a même pas besoin de se forcer quoi. Mais là on va s'écouter donc un extrait donc je crois que c'est le premier épisode hein, de Resident Evil 7, donc jeu qui commente. Et pour moi, il est trop dans le délire. Ça colle pas. Moi, j'arrive pas à rentrer dedans. J'arrive pas à m'immerger dans le jeu. Donc, je vous laisse écouter. Imaginez-vous des images complètement morbides avec une mise en scène vraiment énormissime. Mais écoutez ce qu'il dit. Donc, on va s'écouter. Allez, une ou 2 minutes, même pas. Mais écoutez, c'est pas du tout immersif. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Oh, et bienvenue sur Fantasme Games pour la suite absolument incroyable de la série de Capcom. Mais je sais pourquoi vous êtes revenus. Vous êtes revenus pour la violence, pour le mystère, pour le drama, pour l'amour, mais surtout la suite des aventures du seul, du grand, de l'unique Sebastian Castellanos. Oh, Sebastian Castellanos, mon gars.
C'est ça qui est bon. Il est sorti de son ermitage, il est sorti de son isolation, il a divorcé sa 14e femme, la Reine des Neiges, chers amis, pour pouvoir vous donner ce pléthore absolument exceptionnel, Sébastien Castellanos, hein, le docteur de ton cœur. Il était inspecteur avant, mais c'est ça qui est bon. Et du coup, tout de suite, une nouvelle partie. Mais juste avant, Bob. Oui, Billy. Alors c'est pour ça que t'as pas fait la suite de The Witcher 3 et que t'as pas mis les DLC en ligne? C'est parce que tu voulais absolument faire les nouvelles séries, tu sais que on voudrait voir Resident Evil 7 sur la chaîne? Exactement, Billy. Oh, t'es trop fort, Bob! Merci, Billy. Je t'aime, Bob! Je t'aime aussi, Billy. Touche-moi, Bob! Contacte mon avocat, Billy. Et du coup, sans plus attendre tout de suite, la petite nouvelle partie, nous sommes sur PC 60 FPS 1080p, manette de Xbox 360 parce que c'est ça qui est bon, et on s'y plonge en difficulté normale parce qu'on n'est pas des paysans. Nous ne sommes pas des prétentieux et des prétendants, allons-y. C'est ça qui est bon. Alors. Salut chérie. Oh, salut. Je voulais juste te faire un petit coucou et te dire que je t'aime. Oh, bonne nouvelle. Je vais bientôt rentrer à la maison. Oui. J'ai hâte de rentrer, de finir ce travail de babysitting et de retrouver mon mari adoré. oh. Tu me manques. Tu me manques aussi, bébé. Faut que je retourne travailler. Je t'aime, Ethan. Tu me manques tellement. Je t'embrasse très très fort. À très vite. Malheureusement, elle ne connaît pas mon secret. Elle ne doit jamais savoir que je ne m'appelle pas réellement Ethan, mais Sébastien Castellanos. Que se passe-t-il? Ethan, tu avais raison. Je t'ai menti. Je n'aurais pas dû, mais... Tout ce que je peux dire, c'est que si tu as ceci... Reste à l'écart. Miséricorde, tu as donc acheté des rideaux bleus? Il t'avait dit de prendre les violets, il ne s'accorde pas avec le parquet. Oh misère, je sais pas ce qu'elle fait mais ça m'a l'air dangereux, allons-y. Bon, voilà donc carrément l'exemple d'un Bob qui sait pas se tenir. Et voilà, j'ai coupé maintenant, même si ça fait 3 minutes, je vous avais promis moins de 2 minutes. Mais parce que, en fait, il est tout le temps comme ça. Tout le long des jeux d'horreur, il va vouloir faire ça. Et en fait, c'est même énervant au final, parce que bon bah quand on aime les jeux vidéo, on a aussi envie d'être immergé dedans. Quand on sait qu'un mec qui fait une série sur YouTube, on se dit bon bah on va le suivre des débuts à la fin. Avec Bob, voilà, en fait, c'est si vous avez envie de vous foutre de la gueule du jeu, il sera royal pour ça, même si lui ne se fout pas de la gueule du jeu, attention. Mais voilà, c'est comme ça. Bon, alors maintenant, je vais faire vite, hein, parce qu'il reste vraiment pas longtemps. Je vais maîtriser au cours de l'année, vous inquiétez pas, hein, le timing et tout, mais là, il y a des choses, je vais pas avoir le temps de vous faire écouter. Je voulais faire écouter plein de musique de jeux qu'il fait, c'est pas grave. Là, on va s'écouter un petit bout d'interview. Pour vous montrer au final qui est Bob en dehors de son immersion de vidéo, hein, de jeux vidéo, et vous allez voir un petit peu, enfin comprendre un peu mieux qui est le personnage derrière, et finalement ce jeu de fou qu'il arrive à faire à côté de tout ça. Salut tout le monde, c'est Ju. Je suis en entrevue aujourd'hui. J'ai la chance incroyable d'être en entrevue avec, comme j'ai dit dans mon vidéo, le grand, le magnifique Bob Lennon. Bonsoir, je suis Bob Lennon et je suis en interview. Entrevue, qu'est-ce que c'est que ces mots? On va essayer d'ajuster le vocabulaire d'abord. Ça va bien? Oui, tout à fait. On est dimanche après-midi pour remettre en contexte. Fais-nous un topo de ce que tu fais en moins d'1 minute. Bonsoir, je suis youtubeur, je fais des vidéos sur YouTube sur des jeux vidéo, Minecraft ou d'autres jeux. Si vous êtes adulte et que vous ne connaissez absolument rien aux jeux vidéo ou à la scène YouTube qui est une scène internet qui vous permet de regarder des vidéos, ça ne vous parlera pas. Si vous êtes jeune et que vous regardez ce genre de vidéos, que ce soit au Québec, en France ou aux States, enfin dans les zones, ça peut vous parler et je fais du contenu journalier avec mon partenaire Fanta, qui lui habite à La Réunion, mais comme on travaille par internet, du coup on n'a pas besoin d'être physiquement dans la même pièce. Et au final, on a quand même pas mal de millions d'abonnés qui nous regardent tous les jours francophones afin de se délecter des conneries qu'on peut proférer à la caméra en enchaînement ou en roue libre. C'est tout simplement pour ça. Donc ce qu'on fait finalement, c'est du divertissement. J'avais qualifié ça de divertissement futuriste. Mais on n'est pas vraiment dans le futur puisqu'on est dans le présent. Mais c'est très
c'est très divertissement, retour vers le futur, tu vois ce que je veux dire. C'est un truc dont on n'aurait pas expecté l'existence ou prévu l'existence il y a 10 ans de cela. Alors que on peut dire oui mais dans 10 ans on aura les hologrammes, ça. Oui mais vraiment dans 10 ans que le divertissement YouTube soit quelque chose d'aussi proéminent, c'était pas prévu du tout en fait. Et c'est un régal. Voilà, donc interview exceptionnelle, hein, si vous voulez découvrir quel est l'homme qui se cache derrière le fou. Interview canadienne de 25 minutes, hein, qui est super intéressante, je vous conseille d'aller la voir. Si vous voulez le lien, vous n'aurez qu'à aller sur mon site très amateur, hein, enfin mon site amateur, tout simplement, goodgamehall.com. Je mettrai les liens de l'émission Games of Crawl d'aujourd'hui, accessible, comme ça vous pourrez tout redécouvrir, quoi, sans problème. Je vous conseille. Donc nous on va pas trop traîner, hein, il me reste 2-3 trucs à passer. Je voulais vous passer un moment qui... Je vais pas pouvoir, hein, je suis désolé, mais il faut que vous alliez voir sur internet l'histoire du fromage de femme. Donc c'est une vidéo dans laquelle ils discutent de ça avec Fanta. Allez la voir, je vais pas avoir le temps de vous la passer. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer 2 morceaux. Donc le premier, ça va être à la suite, hein, je vais vraiment pas perdre de temps, il reste 10 minutes. Le premier, ce sera les métalleux avec Seth du Grenier. Et l'autre ce sera le roi du métal, donc c'est Bob qui chante tout seul, et comme ce sont des morceaux métal où il chante moyennement bien, voilà, je vais les passer à la suite, on se retrouve juste après. Prends ça, chacal! Mourez! Il suffit! J'invoque le guerrier ultime des métalleux! Apparaît devant moi, avatar du feu, du sang, du bruit et du métal! Un plétrou entier enfermé dans une guitare, ça vous filote cette torticolis. Seb? Mais qu'est-ce que... Attends. Ah. Mais ça veut dire que tu étais enfermé depuis tout ce temps dans la guitare de l'amour? Oui, ça veut dire que j'étais enfermé depuis tout ce temps dans la guitare de l'amour. Oh, enfin bref, qu'est-ce que je peux faire pour toi là? Là, boss de fin, lui devoir mourir, gloire du métal, tout de suite! Bon ben, je suis pété la zig ou bien? Parfaitement, Seb, musique! C'est parti! Allez Seb, c'est le moment de tout défoncer. T'entends les notes, c'est le moment de tout défoncer. Allume la scène parce qu'on va tout faire péter. À nous de la plus aucune chance de s'en tirer. Là on va exploser cet enfoiré. C'est bientôt fini, reste plus qu'à nous trancher. Allez Seb, faut buter Dorviculus. Y'a rien de comment, passant pour plein. Et Dorviculus, empereur du mal, je connais ta faiblesse, c'est le métal. T'as plus aucune chance de t'en sortir. Allez, approche-toi, je vais en finir. On est que des hommes et pas des dieux, mais au moins on est des métalleux. Des métalleux, 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 des métalleux. Surgissant des flammes, le feu et le sang reforgent mon âme. Je suis le tonnerre, entouré par la guerre, comme un enragé. Seul je marche dans le brasier, au milieu des morts. Je déchaîne les enfers. Je peux voir mon futur gravé sur les murs. Les légendes de mes victoires forgeront l'histoire, roi du métal. Gardien de l'espoir, roi du métal. Du métal pour la gloire, d'un courage sans faille. Je lève ma hache et ma guitare, dieu des champs de bataille. Je peux sentir leur pouvoir, bravant le danger. Personne ne survit face à moi, c'est ma destinée de devenir leur roi. Je peux voir leur destin sceller dans mes mains. Les légendes de mes victoires seront baignées de gloire, roi du métal.
Gardien de l'espoir, roi du métal. Du métal pour la gloire. Je peux voir mon futur gravé sur les murs. Les chants de mes victoires répandront l'espoir, roi du métal. Gardien de l'espoir, roi du métal. Du métal pour la gloire. Gardien de l'espoir, roi du métal. Métal pour la gloire. Roi du métal. Roi du métal. Roi du métal. Roi du métal. Eh bien voilà mes amis, donc on va devoir se quitter malheureusement déjà. Pour ceux qui sont restés jusque là, merci de nous avoir suivis, merci pour tout. On va se quitter avec des musiques, des chansons, appelez ça comme vous voulez, qui ont fait les fans de ces deux personnages, hein, là de Fanta et de Bob. Donc ils ont repris des expressions, puisque vous l'aurez compris, avec toutes ces vidéos qu'ils ont faites, toutes leurs expressions sont devenues cultes, surtout celle de Bob, faut reconnaître. Et puis voilà, donc les fans ont pris toutes ces expressions, ont fait des mix avec, tout ça, c'est assez sympa, ça résume bien finalement toute la mentalité des vidéos, c'est génial. Moi je vous conseille vraiment d'aller faire un tour, de vous abonner, c'est vraiment comme ça qu'on a envie de faire connaître le jeu vidéo au final, c'est du délire, rien que ça, c'est pas de la violence, c'est que du rire, que de la joie. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Games of Crawl, et puis portez-vous bien, et que la force soit avec les geeks. Peut-il cramer toute la map? Oui, il peut, et faire bugger le petit Fanta pour le faire planter devant son PC avec ses briquets, parce qu'il en a plusieurs, toujours un dans sa poche, même s'il est pas fumeur. Le pyromane peut-il le faire? Le pyromane est en feu et il panique un peu parce que c'était pas prévu. Toutes les explosions, c'est la fin de l'existence. Boum! Et boum! D'autres questions? Et alors, Esnata, il est pas parti dans les ténèbres, cette testiboule? Et boum! Pyromane, vous le saurez, il faut courir après avoir tout cramé. Peut-être que ça devra se transvaser dans une quatrième, parce que là on va finir, on va faire le jardin et tout l'extérieur, avec la beauté bien évidemment qui s'ensuit. Alors est-ce que tu veux scinder ça en une quatrième épision éventuellement? Allez. Alors une quatrième épision, alors ça, épision, alors c'est magique, alors avec les magabons et épision, 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 Bob Lennon, Bob Lennon, Bob Lennon, épision, 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 magabon et épision. C'est formidable, j'espère qu'en tout cas vous êtes bien tous fait chier à m'écouter jusqu'au bout. Sur ce, je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine. Bonsoir, c'était Bob Lennon. Bonsoir, je suis Bob Lennon.
Yeah! C'est métal! Yeah! Trop de puissance! C'est métal! Yeah! 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 Gloire au peuple, gloire à Minefield et surtout gloire à Bob Lennon! Je suis nouveau sur serveur, comment qu'on devient paysan? Ah mon dieu, c'est Bob Lennon, j'ai vu toutes vos émissions, je suis trop fan numéro 1 de LOL, comment je fais pour aller à Azur? Alors, qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai pressé ton point vital. Dans très exactement 4 secondes, tu vas utiliser l'imparfait du subjonctif et implose. Alors ça me ferait mal, encore eût-il fallu que je le suce? Oh non, oh non, non, pitié, non mais... Fatal KO. C'est métal! C'est métal! Bonsoir, c'était Bob Lennon. Un jour je serai le meilleur barbare, je massacrerai sans répit. Je ferai tout pour être un tueur et tuer tous mes ennemis. Je défoncerai la terre entière en parlant avec espoir. Les impériaux et leurs viscères sur le bout de mon hachoir. Bob Lennon massacre-les tous. C'est son histoire. Bob Lennon, l'histoire du pyro barbare. Bob Lennon massacre-les tous. Ah, fuck.